recevons monsieur le proviseur, monsieur Redjekra. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, vous m'avez déjà présenté, puisque vous l'avez dit, je m'appelle M. Odjekra, je suis le proviseur du lycée de Sada. Et très honoré de l'être. D'accord. Pouvez-vous nous présenter votre parcours? Alors, mon parcours, il est très simple. J'ai passé un bac littéraire et surtout, j'ai fait des études de droit public à l'université, en Afrique et en métropole. Et donc, j'ai fait du droit public jusqu'au bac plus 5. Et après des études de droit, j'ai été CPE, conseiller principal d'éducation, puis chef d'établissement. Par contre, mon parcours est particulier puisque j'ai travaillé en métropole, en Afrique, en Guyane, en Normandie, à Paris et à Mayotte. Ah oui. Voilà mon parcours. Alors, avant d'arriver à Sada, j'ai fait un peu le tour du monde. Ah oui. Comment décrivez-vous votre première année au lycée de Sada en tant que professeur? C'était une année de découverte de gérer un grand lycée de 1900 élèves à l'époque. Et puis une belle expérience puisque il a fallu permettre à des jeunes de réussir leur scolarité. Et donc cette première année au lycée a été une année de découverte d'un grand lycée de Mayotte, puisqu'avant j'avais la chance d'être proviseur adjoint avec un proviseur sur qui je pouvais m'appuyer. Mais quand vous êtes proviseur, vous n'avez plus de personnes sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc vous êtes obligé de répondre à tous les problèmes et mettre en place toutes les solutions pour l'établissement. Mais vous êtes chef d'équipe, chef d'orchestre. Donc vous devez mettre beaucoup de gens au travail. Des enseignants, des élèves, des parents qui viennent aider, des ouvriers pour nettoyer le lycée, des secrétaires pour faire les courriers, tout ça. Donc tout ce monde-là, le boulot du proviseur, c'est de les mobiliser pour toujours la réussite des élèves, les jeunes filles et les jeunes garçons. D'accord. Quelles sont les anecdotes qui vous ont le plus marqué dans votre séjour? Alors après, c'est pas l'anecdote, c'est que j'ai découvert aussi que le lycée de Sada était un lycée de filles, 2 tiers de filles. Ah oui. Mais étonnamment, pas des filles violentes, puisqu'il n'y a pas beaucoup de bagarres au lycée de Sada. Il y a des filles qui réussissent bien, qui ont conscience de l'avenir et de leur scolarité, qui ont envie de réussir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Oui. mais c'est ce que j'ai vu principalement. Et comme autre anecdote, globalement, des élèves hyper sympas au lycée de Sada. Globalement. Bon, il y a toujours des élèves qui font des bêtises, c'est sûr, mais des élèves globalement sympas, comme celle qui est en train de me regarder. Voilà. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au sein de cette établissement en tant que chef d'établissement? Alors, la principale difficulté, c'est de tous les jours être suffisamment vigilant, le proviseur, ses équipes, les élèves et le personnel, sur les questions de sécurité. C'est la principale préoccupation. Il faut toujours prendre toutes les mesures pour que le lycée soit sécurisé, c'est que tout le monde se sente bien au lycée. Ça dit quand vous venez au lycée, que vous dites je suis au lycée, tout va bien quoi. Je suis là pour étudier, il n'y a pas de problème. Bon, et un endroit où il n'y a jamais de problème, ça n'existe pas. Mais que globalement, quand on est au lycée, on a envie d'y aller, on a envie de travailler. Voilà un peu le principal, c'est pas une difficulté, mais c'est un objectif. L'objectif de la sécurité. Par exemple, les mademoiselles qui sont là, elles n'ont pas envie de recevoir des jets de pierre. Elles ont envie d'être tranquilles. Bon, là, elles sont pas en train de travailler, elles font semblant, mais normalement, les filles et les garçons doivent être dans un lycée tranquille, dans des conditions d'apprentissage. D'accord. Et quel est votre endroit préféré dans ce lycée? Le CDI, Et pourquoi? parce qu'on y a toutes les ressources possibles et imaginables pour discuter avec les élèves. Et comme j'aime beaucoup lire, vous allez peut-être me demander quel est le dernier roman que je suis en train de lire. J'aime donner l'exemple en lisant pour que les élèves eux aussi se mettent à lire. Je ne passe plus les concours, j'ai déjà passé mon bac, j'ai déjà passé ma maîtrise, mais j'aime beaucoup lire. Et le CDI, c'est un des endroits qui est bien. Le deuxième endroit, j'aime beaucoup aller dans la cour pour dialoguer directement avec les élèves. J'aime bien faire des petites blagues qui font pas rire tout le monde, mais de temps en temps, blaguer un peu. Et comme je suis un peu féministe, je discute plus avec les filles qu'avec les garçons. Mais là, vous m'obligez à faire une petite confidence. J'aime les garçons aussi. Avez-vous des projets inachevés? Ah oui, sûrement. J'ai toujours rêvé de faire évoluer la cantine de lycée de Sada. Faire une cantine plus grande, plus moderne, plus spacieuse, tout ça. Ça, c'est un des projets que je ne pourrais pas mener à bout. Et puis, il y a une question qui est un peu sensible, c'est la question du voile à l'école. On doit retravailler en communauté pour permettre à tout le monde de comprendre que le voile religieux, ou les signes religieux en tout cas, doivent de moins en moins apparaître au lycée et rester dans la vie privée. Ça, c'est 2 dossiers sur lesquels je n'ai pas été peut-être performant auprès des élèves.
Mais il est important que chacun ait sa liberté de croire ou de ne pas croire, mais pas de le montrer. Et préparer les élèves à vivre à Mayotte surtout, mais à vivre aussi dans d'autres pays qui ne sont pas exactement dans des codes sociaux comme chez nous. Donc voilà mes 2 petits regrets. Mais je suis content de plein de choses que j'ai faites aussi, avec vous. Comme la classe préparatoire, comme l'option journalisme, comme la possibilité de préparer les concours de Sciences Po Paris, comme les BTS en apprentissage, beaucoup de choses, comme le bac pro accompagnement des enfants et des personnes âgées. Beaucoup de projets ont été menés sur les 4 années qui viennent de s'écouler. Mais par exemple, la création de votre classe, option journalisme, c'est fait partie des choses positives qui vont rester. Et je compte sur vous pour développer cela. Comment avez-vous géré la pandémie du coronavirus dans votre établissement? Nous avons été tous surpris par la pandémie de la Covid-19. Bien sûr, ça a été géré avec l'équipe de direction et notamment le gestionnaire, puisqu'il a fallu mettre des procédures en place. Et vous savez qu'on a d'abord commencé par la mise en place de stock pour les masques. Ça vous rappelez? Il fallait mettre en place des masques. Ouais. Et puis sur le plan pédagogique, il fallait assurer ce qu'on appelle la continuité des apprentissages. On envoyait des cours par Internet, organiser l'envoi des cours par Internet ou par papier pour ceux qui n'ont pas Internet. Donc je disais, il y a 2 aspects, l'aspect santé, les masques, les produits d'entretien de l'établissement, etc. Et puis, par ailleurs, envoyer les cours. Alors on a aussi remis en cause beaucoup de nos pratiques puisque on est revenu à l'hygiène traditionnelle. On a réappris à se laver les mains, Oui. alors que c'est des choses qu'on connaît très bien. On a réappris à l'hygiène de base. Donc la période de coronavirus, c'est très particulière parce qu'il fallait faire des choses simples et des choses nouvelles en même temps. Voilà. Mais dans un grand lycée, il a fallu, vous vous rappelez, prendre les cours, reprendre les cours progressivement, puisqu'on ne pouvait pas remettre tout le monde Oui, parce tout d'un qu'à coup au cause lycée. de la pandémie, on ne peut pas mettre directement tout le monde dans l'établissement. Voilà, sinon on allait recontaminer tout le monde en théorie. Donc il a fallu reprendre des classes d'examen d'abord, des classes de lycée pro après, avant que tout le monde puisse revenir progressivement au lycée. Et tout ça dépend des connaissances de la science. On a suivi ce que la science nous a recommandé. Voilà. Si vous pouviez ajouter une règle insolite dans le lycée, laquelle ça serait et pourquoi? Si on devait ajouter Une règle insolite. une règle insolite, Oui. ça serait de bannir les casquettes. Demander à tous les garçons de ne plus jamais mettre de casquettes. Dès qu'ils arrivent au portail, ils enlèvent les casquettes. Parce que là, il y a une floraison. Vous savez, une floraison, il y a beaucoup de casquettes. Et donc, pour moi, la casquette reste quand même un signe de... Il faut qu'on arrive à distinguer quand on est en classe et quand on n'est pas en classe. Parce que la classe, c'est un espace de travail, c'est un espace de vivre ensemble, un espace de respect de l'autorité de l'enseignant. Donc, si, imaginons que cette règle insolite dont vous me parlez, c'était on enlève les casquettes, et puis tout le monde range automatiquement sa casquette dans le sac, il n'y aurait plus de problème. Si vous voulez une deuxième, je vous le dirai. Si vous voulez une autre règle insolite. Vous en voulez une deuxième? Oui, pourquoi pas. Je rendrais obligatoire, si j'avais le pouvoir, que tous les élèves préparent leur sandwich à la maison et ne mangent pas des sandwichs pourris et mauvais pour la santé qu'ils achètent devant le lycée. Si je pouvais, si j'avais des pouvoirs magiques de claquer les doigts comme ça. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais fait. Vous ne m'avez pas dit si c'est possible, mais voilà, c'est des choses insolites. Quelle est votre destination de rêve préférée? Ma destination de rêve préférée, c'est aller dans mon village à Pamanzi, en bord de mer, même si je ne suis pas forcément quelqu'un qui nage bien. J'aimerais bien passer tous mes week-ends à Pamanzi, au Faré, je ne sais pas si vous connaissez, et puis manger du poisson et des crustacés. Oui. C'est sur une baie, non? C'est sur une baie, oui. Oui. Parce qu'il n'y a pas que la baie de Chiconi dans la vie, il y a aussi Pamanzi qui est le plus beau village de Mayotte. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, mais je fais de la provocation. Bah, il ne peut pas trop donner mon avis. Bon, en tout cas, je vous dis que Pamanzi, c'est le plus beau village de Mayotte, puisque c'est chez mon village maternel. Quels sont, selon vous, les points positifs et négatifs du lycée? Les points positifs, c'est que vous avez sûrement la chance d'avoir des profs disponibles, souriants, patients, qui vous expliquent, qui vous expliquent dans le cadre de la classe ou en dehors de la classe. Donc beaucoup de profs de qualité, que tous les lycées n'ont pas. Et puis, dans le négatif, j'aimerais bien qu'on se combatte là. Alors, je vais être provocateur. Hein. Il y a un peu de fainéantise chez les jeunes. On a tout au bout du doigt avec Internet. Ça serait bien qu'on travaille un peu sur la paresse intellectuelle, qu'on soit un peu courageux pour dire que pour réussir dans la vie, il faut travailler, il faut être curieux, il faut chercher l'information, la bonne information. C'est un peu ce que vous faites. Mais dans la vie, tout n'est pas donné, qui tombe du ciel, Inch'Allah, c'est pas possible. Il faut travailler pour réussir.
Quels sont vos souvenirs d'enfance qui vous ont le plus marqué? J'étais pas un très bon élève en maths. Et quand j'ai passé mon bac, j'ai eu 10 en maths. Pour moi, c'était un miracle de toute ma vie. J'ai eu 10 en maths, mais c'était un bac littéraire. Et donc ça, c'est le souvenir le plus marquant. Et puis, le souvenir le plus positif, c'est ma première fille qui est née il y a une trentaine d'années. Ça fait partie des bons souvenirs de la vie. Maintenant, elle est cadre supérieur dans une entreprise. Quel est votre avis sur l'insécurité à Mayotte? Mon avis? Oui. Pour moi, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et donc, pour qu'on améliore la sécurité, il faut que tout le monde y mette du sien. Que les enfants éduquent leurs enfants, qu'il y ait beaucoup d'emplois, que les gens aillent travailler, qu'il y ait beaucoup de travail. Que chacun Parce que pour moi, si tout le monde travaille, déjà, il y aura moins d'ennuis et il y aura moins de problèmes. Que tous les enfants soient à l'école, que tout le monde se mette à travailler. Et la possibilité de travailler. Parce que la sécurité, ça vient... L'insécurité vient souvent de l'ennui. Mais si tout le monde est occupé à travailler, à cultiver, à soigner, à enseigner, à faire du sport, etc., il y aura moins d'insécurité. Et donc moi je pense qu'il faut créer de l'activité dans notre île pour qu'il y ait de moins en moins de problèmes de sécurité. Oui. Par contre, l'insécurité c'est un phénomène mondial. Hein. Ça n'existe pas chez nous, que chez nous, mais il faut s'en occuper. Et c'est ce qu'on essaie ici de faire au lycée en mettant des activités, par exemple pendant les vacances. Vous vous souvenez, on a mis en place l'école ouverte. Oui. Pendant les vacances, il y a l'école ouverte. Donc, l'idée, c'est de toujours proposer des activités, toujours et encore aux jeunes, pour qu'ils puissent être occupés et pouvoir développer leurs talents et leurs compétences. Si vous devriez noter votre établissement de 1 à 10, quelle serait la note? 9 sur 10. 9 sur 10? Proche de la perfection. Parce qu'on ne peut pas tout faire dans un établissement aussi complexe. Il y a des choses qu'on n'a pas réussi à faire. Mais on fait beaucoup de choses et on a donné beaucoup de possibilités aux jeunes pour pouvoir s'épanouir et se former. C'est pour cela que je mets 9 sur 10. Et si je dis 10 sur 10, c'est comme si on était des dieux, qu'on sait tout faire, ce qui n'est pas vrai. Hein, vous vous souvenez qu'on n'est pas des dieux, on est juste des hommes. On a des choses qu'on ne sait pas faire. Ou qu'on ne fait pas assez. Si vous devriez décrire votre établissement d'une saveur de crème glacée, laquelle ça serait? Vanille. Pourquoi? Parce que c'est un goût très agréable, la vanille. Les demoiselles là-bas, elles sont d'accord? La vanille, c'est bien? Oui. Voilà. Ou fraise, si vous voulez. Vanille fraise ou vanille seulement? Vanille. Vanille. Vanille simple. La fraise aussi. Oh oui. Ça peut être les deux, hein? Ouais. Selon vous, quelle serait la solution miracle pour l'éradiquer? Éradiquer quoi? L'insécurité, je pense. Ah, non, mais la solution miracle, c'est... Je vous ai dit que c'est le travail. Hein. Mettre tout le monde au travail. Clairement, mais juste pour vous... Mais je n'ai pas dit que c'est forcément suffisant, mais c'est l'une des solutions radicales, c'est la mise au travail. Oui, c'est la plus efficace, quoi. La plus efficace, oui. Pourquoi le choix de Bamako comme nouvelle destination? Ah, on vous a dit que j'allais à Bamako? Oui. Oui, parce que c'est l'établissement de France en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un enjeu particulier. Je serai modestement un représentant de l'État français et de notre pays auprès des Français qui habitent au Mali, mais aussi peut-être des élèves maliens qui sont au lycée français. Et donc, ouais, la principale motivation, c'est d'aller travailler dans un territoire africain que je ne connais pas, mais où j'ai envie d'aller découvrir de nouvelles choses dans le système éducatif français, mais qui est pris en charge par les affaires étrangères. Et c'est surtout le rôle est de valoriser et montrer que la France est un beau et grand pays auprès d'autres pays. C'est ça le but. Pour un autre, envisagez-vous de venir à Mayotte pour d'autres choses que l'école, la professionnalité? Oui, puisque j'ai mes grands-parents ici, j'ai ma famille ici, j'ai mon épouse ici, j'ai mes enfants ici. J'ai une vie personnelle très importante à Mayotte, donc forcément je reviendrai à Mayotte souvent pour mes projets personnels. Et peut-être pour travailler dans 4-5 ans, puisque c'est une mission pour laquelle j'ai entre 3 et 5 ans. Et dans 5 ans, il est possible que je décide de revenir à Mayotte. Pas au lycée de Sada, mais dans l'éducation nationale à Mayotte. Ou dans un autre service de l'État. Comme le conseil départemental ou la préfecture, différentes administrations, puisque je suis un fonctionnaire de l'État.
Je pense que ça sera tout pour nous. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Et puis, c'était un bon moment.